chose qui doit le plus vous toucher? De quoi? D'avoir perdu ou la manière et le score? Oui, voilà, c'est ça, parce que... Bon, Non, mais après l'analyse de cette soirée, elle est simple, on n'était pas là. On n'a pas... on est passé à côté de notre match. Donc voilà, et malgré ça, quand on regarde le déroulé du match, en étant mauvais, on mène 2-0. Bon, donc voilà, moi ce qui me met le plus en colère, ce qui me déçoit le plus, c'est qu'aujourd'hui j'ai pas retrouvé, j'ai pas reconnu mon équipe. Cette équipe avait montré beaucoup d'enthousiasme, une attitude, un comportement, une volonté d'aller vers l'avant, de s'imposer. Aujourd'hui, on a fait tout le contraire. Tout le contraire. On ne va pas rentrer dans les détails du déchet technique qu'on a eu, mais dans l'investissement, bon voilà, ce soir c'est une très grosse déception. Donc c'est un coup d'arrêt. Bon voilà, après, il va falloir trouver des réponses aux questions qu'on se pose, et puis surtout trouver des remèdes pour pouvoir présenter autre chose la prochaine journée à Chambly. Est-ce que c'est facile à analyser ce genre de match? Ça arrive une fois tous les 5 ans, peut-être, je sais pas, 9 buts, latéral qui marque 4 buts. On a l'impression que c'est quand même difficile à analyser tellement ça sort de l'ordinaire. Oui, ça semble irréel, mais après, je vous dis, dans la façon dont on a présenté le match, dont on a préparé le match, je vous mentirais si je pensais qu'on était à l'abri de ça. Et malheureusement, non. Donc, mais j'ai aussi souvent évoqué avec vous, ou en tout cas les gens de la presse que j'ai en conférence de presse avant les matchs, tout ça, ça reste fragile. Le foot, c'est une remise en question permanente. Et puis en plus, le fait de faire une série comme ça et d'être le TFC, ça commence autour de nous, les articles, dans les journaux. Voilà, donc il faut être capable de rester dans ce qu'on faisait, de ne pas s'enflammer. Aujourd'hui, je trouve qu'on a été... allez, je vais oser le terme, hein, je trouve qu'on a été suffisant. Et ça, j'aime pas beaucoup. Parce que la valeur de notre équipe, c'est pas ça. Ces garçons-là ont montré tellement de belles choses, ont fait tellement d'efforts. Donc voilà, c'est peut-être un accident. Hein. C'est la suite qui va nous le dire. Mais bon, quand même, dans ce match, quand vous prenez 3 buts sur coup franc, dont 2, c'est un copier-coller au même endroit, même distance, même frappeur. Donc voilà. Mais il faut aussi dire un mot de cette équipe de Valenciennes. On savait que c'était une équipe qui était vaillante, elle l'a été. Elle a mérité de gagner. Justement, sur Valenciennes, au-delà de l'état d'esprit de votre équipe, le schéma tactique de Valenciennes vous a mis en difficulté aussi, notamment en première période. Je sais pas, si c'est votre avis, c'est pas le mien. C'est-à-dire parce que vous pensez qu'on perd le match par rapport au schéma tactique de Valenciennes? Vous pensez qu'on perd le match par rapport au schéma tactique de Valenciennes? Mais écoutez, après on travaille un petit peu avant les matchs quand même. Donc Valenciennes, normalement, ils jouent comme nous. Mais après, il y a des entraîneurs aussi qui réfléchissent. Ils avaient choisi de changer de système. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a évoqué avec les joueurs. Ils ont déjà joué à 4, ils pouvaient jouer à 4. Mais dans notre système, compte tenu de la manière dont on a abordé le match et ce qu'on a présenté, c'est pas ça qui nous a posé des problèmes. Pour moi, quand je vais revoir le match, peut-être que... Mais je n'ai pas l'impression. Pas l'impression. Avant toute considération technique ou tactique, il y a d'abord un investissement à avoir pour gagner les matchs. Et aujourd'hui, on ne l'a pas eu. Eux l'ont eu. Mais ça, on le savait, hein. On était prévenus, j'avais prévenu les joueurs. Hein. On va rencontrer une équipe qui va venir nous chercher, qui est agressif, qui joue vers l'avant, qui est un jeu direct, qui met beaucoup de centres. Donc voilà, on n'a pas été surpris parce que Valenciennes nous a proposé. Mais pour que ce que vous évoquez soit vrai, il aurait fallu qu'on joue au moins à notre niveau. Et après, peut-être que les différences comme ça auraient pu se faire. Aujourd'hui, je pense pas. Malgré tout, on est sur le même terrain de disposition tactique, parce que eux, ils ont changé de tactique, c'est vrai, en début de match, on ne s'attendait pas à ce 4-3-3, 4-4-2. Ils ont
ont changé aussi en cours de match, ils sont revenus à... Oui, mais nous aussi. Et vous, non, mais c'est justement là, vous aussi vous avez changé, et Oui. à chaque fois qu'il y a eu ces changements, ça a quand même amené des buts de part et d'autre, donc on a l'impression qu'il y a eu une incidence entre les changements tactiques et le fait d'avoir des espaces... Oui, vous pouvez l'analyser comme ça, mais enfin sur les buts de Valenciennes, c'est le changement tactique, c'est des coups de pied arrêtés. Donc c'est pas le changement tactique voilà. Donc je ne suis pas tout à fait en phase avec ça, mais vous avez l'ordre de penser. Nous, on a aussi changé. Alors ça a amené quelque chose, puisque quand on change, on a marqué aussi des buts. Mais après, la tactique, ça ne fait pas tout. C'est un des éléments. Mais pour que ça rentre en ligne de compte, il faut au minimum qu'on on y mette l'investissement qu'on doit y mettre. Mais ça on l'a pas fait. Donc voilà, mais encore une fois, je vous dis, on n'a pas été surpris sur le fait que cette équipe joue en 4-4-2, parce que dans son animation, elle jouait en losange, milieu en losange avec 2 attaquants, mais très souvent la pointe haute du losange venait aussi se mettre au niveau des attaquants, donc en 4-3-3 sur le plan offensif, un losange avec ce joueur qui reculait pour être sur Steng. Voilà, mais ça faisait aussi partie des choses. Voilà, les équipes maintenant, tout le monde a la vidéo, tout le monde a tout, donc elles savent comment on joue. Donc voilà, mais ça fait partie du processus où, à l'intérieur de ce système, il faut aussi l'animer d'une façon différente. Bon, voilà. Mais je dis pas que vous n'avez pas raison. Je vous dis juste qu'avant de passer à une analyse comme ça, personne ne me fera croire que c'est sur le plan tactique qu'on a perdu le match aujourd'hui. Il manquait trop de choses, beaucoup trop de choses. Et c'est ce qui me gêne le plus. C'est ce qui me déçoit le plus. Voilà, c'est qu'on a aujourd'hui, on n'a pas joué ce match. On n'était pas là. J'ai pas vu une équipe qui avançait. On n'a fait que reculer. On a perdu tous les duels. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on ne voyait pas sur les matchs précédents. Donc si on veut espérer autre chose et aller chercher quelque chose, il faut qu'on le garde, mais après, quand vous avancez, quand vous faites une série, à chaque fois, ça devient plus difficile parce qu'il y a l'entourage qui change, il y a les commentaires qui changent, et il faut assumer un autre statut. Et aujourd'hui, on a été incapable de l'assumer. Donc, c'est pour ça qu'on va regarder ce match tous, les joueurs aussi. Plutôt que de faire un montage pour leur montrer, on va tous le regarder ensemble, et puis on va analyser ça. Mais bon. Après, il y a ce qu'on peut vous dire et ce qu'on ne peut pas vous dire, mais à l'intérieur, quand même, on ne peut pas laisser passer une prestation comme ça. Ça, je vous garantis. Ça, c'est pas du tout l'image qu'on veut d'une équipe. On peut perdre des matchs dans le sport, dans le foot, mais l'attitude et le comportement, ça ne dépend pas du talent ou des qualités qu'on a. Est-ce que ce manque d'engagement, cette suffisance, elle n'a pas été aussi un peu alimentée par le scénario pour sortir une super dynamique? Là, vous faites un début de match très... Non, moyen, pour moi... Et vous marquez 2 buts sur 2 occasions, alors que... Ouais, mais je comprends, mais après, pour moi, même en marquant ces 2 buts, quand je revenais discuter avec mon agent, j'ai dit, on n'est pas là, on n'est pas bon, on n'était pas bon. On marque 2 buts, mais je ne vais pas dire c'est miraculeux, mais c'est même pas quelque chose qui nous a fait prendre... Quand on menait 2-0, vous êtes chez vous, comment vous pouvez perdre déjà le match? Avoir cette idée-là. C'est pour ça que je vous dis que je n'ai pas reconnu mon équipe, mais je trouve que même au moment où on mène 2-0, on n'est pas bien, on n'est pas bon. On sent sur des petits détails, moi je vois tout de suite qu'on n'est pas là. Et après, 2-1, 2-2, et puis... donc on est passé à côté. On est passé à côté. Donc après, il faut quand c'est pas bien, c'est pas bien. Voilà, mais entre l'image qu'on veut donner de notre équipe et ce qu'elle a montré ces derniers temps et ce qu'on a donné ce soir, donc c'est le jour et la nuit, mais c'est pas digne d'une équipe du TFC. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me contrarie fortement. Bon. Donc voilà, hein, les gens, ce que je dis aux joueurs, hein, depuis quelque temps, vous donnez beaucoup d'espoir aux supporters, beaucoup de plaisir à travers ce que vous faites. Ce soir, à part s'excuser, parce qu'on peut faire d'autre, hein, parce que franchement, les supporters du TFC qui nous ont regardés, je pense qu'ils n'ont pas reconnu leur équipe non plus. Hein. Il y a quand même eu coach 4 buts inscrits, un doublé d'Anime, c'est même une petite... Anecdotique.
Si vous me demandez ce que je pense du doublé d'Amine, les doublés, c'est important quand on gagne les matchs. Aujourd'hui, je ne suis pas dans une analyse de performance individuelle. J'imagine que quand même que ça va lui faire du bien pour la confiance. Mais bon, quand on perd les matchs et on met 2 buts ou 3 buts et qu'on a perdu 5-3, 5-4, voilà, on peut pas être satisfait. Donc aujourd'hui, au moment où on se parle, dans mon analyse, pour moi, c'est anecdotique ça. La seule chose que je retiens, c'est qu'on a perdu un match et qu'on ne l'a pas joué. Ou en tout cas, on l'a joué avec des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Et on était en dessous. Pour moi, tous les joueurs ont été en dessous de leur niveau. Donc voilà, et on est punis. Dernière question. Je vais vous poser, est-ce qu'il y a une satisfaction quand même ce soir, coach, mais visiblement il n'y en a pas? Des satisfactions? Non. Vous parlez de quoi? Individuel? Non, dans un contenu, dans un schéma, ou individuellement, je ne sais pas. Il y a rien, Quand on perd les matchs, il n'y a pas de satisfaction. Mais après, dans le contenu, je viens d'en parler, donc comment on peut y avoir une satisfaction? Non, il n'y a pas de satisfaction. Il y a une déception, une colère que je contiens, mais il faudra qu'elle sorte, parce que sinon je vais me rendre malade, à un moment donné, mais pas dans vous. La dernière. À toi. Ouais, Non. Justement, quand on perd comme ça, avec ce scénario, on dit qu'il faut essayer de rejouer le plus rapidement possible. Là, il y a la trêve. Est-ce que quelque part, comment vous allez gérer ça, justement, avec ce fait d'être obligé de traîner jusque dans 15 jours sur les jours? Ouais, à peu près. On va faire, la trêve, elle est là, donc on va faire avec. Donc déjà demain, vous savez qu'on va regarder le match, donc il va déjà y avoir une première discussion et une première analyse, et puis après, la trêve, on va s'en servir, on va s'entraîner, on va essayer d'améliorer des choses. Voilà, après la réponse, c'est à Chambly. Hein. Donc, ouais, c'est comme ça. Après, si votre question, c'est est-ce que c'est bien, ça aurait été pas mieux d'enchaîner tout de suite et tout, ben, j'en sais rien. Est-ce que la trêve va nous être bénéfique ou pas? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que sur tout l'effectif sera là à disposition, et que puisqu'il n'y a que Koulou qui part en sélection, bon, donc voilà, donc ça laisse du temps, mais bon, on va essayer de faire en sorte que ce temps-là soit plutôt quelque chose de positif pour l'équipe, de façon à présenter autre chose que ce qu'on a fait ce soir sur notre prochain déplacement à Chambly. Voilà.